Et nous avons le plaisir ce soir de vous recevoir. Ammar Brahmia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de la délégation algérienne aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Nous avons parlé d'une polémique, notamment hier à cette place avec le président du COA. La conférence de presse de ce matin était assez mouvementée. On avait l'impression que les journalistes vous attendaient de pied ferme. Pas tous quand même. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je pense qu'elle était assez correcte. De par mon expérience, je pense que c'était au contraire une bonne conférence de presse parce qu'elle a permis de clarifier, elle a permis de répondre à ceux qui ont porté de graves accusations et je pense que c'était bien. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Quelles sont, d'après vous, les accusations graves que vous jugez graves qu'on a portées à votre rencontre? À part le gros mensonge qui a été malheureusement avalé par beaucoup de gens, je ne pense pas qu'il y ait de graves. Le gros mensonge, c'est la présence de votre famille dans cet avion. Qui a toujours, c'est dedans, la présence de ma famille à Rio de Janeiro, je ne sais pas pourquoi. Alors nous allons en parler de cela, puisque c'était le cœur un peu de la polémique. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'au moment du bilan de notre grande participation, une participation record, une participation exemplaire, participation, effectivement, on n'a pas eu le nombre de médailles qu'on espérait pour diverses raisons que M. le Président du Comité olympique, Moustapha Bras, a parfaitement expliqué ici, à cet endroit. Je pense que globalement, on est satisfait. Ce n'est pas la peine de vouloir... Parce que là, si on commence à parler de scandales, là, nous, quand on était à Rio, on rigolait beaucoup quand on disait qu'il y avait des scandales. Il y avait quand même la présence d'une quarantaine ou 45 journalistes algériens. Qu'aucun journaliste algérien n'a jamais relevé le moindre petit détail pouvant conclure à un quelconque, ce qu'on appelle scandale. Là, c'est manquer de respect et à la notoriété de ceux qui étaient et à l'intégrité de ceux qui étaient sur place. Monsieur Brahmia, ici, personne ne parle de scandale. Je suis obligé un peu de poser les questions que tous les Algériens se posent. Oui, et c'est une chance pour vous aussi d'apporter des précisions et des éclaircissements. Ce n'est pas une chance. Moi, je ne me sens pas du tout ni menacé, ni il y a une chaîne qui a Est-ce que vous vous sentez détesté aujourd'hui? Jamais. Non. Jamais. Il faut aller, jamais. Vous allez voir les gens dans la rue, les gens... Je pense que, Khaled, je ne suis pas né d'hier, mais il faut connaître l'histoire de ce pays, l'histoire du sport de ce pays, jalonné par de très grandes performances, jalonné par de très grandes personnalités. Le sport algérien n'a pas commencé aux Jeux Olympiques de Rio. Pour vous, je suis quand même, Khaled, celui qui est en face de vous, est champion d'Algérie cadet. J'avais le record d'Algérie déjà quand j'étais cadet. Et celui qui est devant vous, il avait le record d'Algérie du 1500 mètres et le record d'Algérie du mile, en tant qu'athlète. Et celui qui est devant vous a quand même dirigé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous voient maintenant, beaucoup de gens qui ne suivaient pas le sport par le passé, parce que ce n'était pas une préoccupation, ne savent pas quand même que ce n'est pas la première fois que je dirige de grands athlètes. J'ai quand même dirigé parmi les meilleurs athlètes au monde. Je dois aussi poser ma question. Oui. Pour vous, s'il est tout à fait normal que sur un vol spécial, que sur un avion affrété par l'État algérien pour participer aux JO, par le comité olympique algérien, affrété auprès d'Air Algérie. Oui, mais le COA, c'est un peu l'État. Est-ce que pour vous, c'est normal que dans cet avion, il y ait des athlètes, il y ait des entraîneurs et qu'il y ait aussi la famille du chef de la délégation? Qu'il y ait aussi d'autres familles, pas uniquement la donc il y avait famille, aussi d'autres familles. Bien sûr. Ma question, M. Brahmia, est simple. Beaucoup de journalistes. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal, nous l'avons toujours fait, tous les pays le font. C'est pas parce que ça a été fait que c'est normal. Ma question, c'est est-ce que c'est normal selon vous que vous comprenez, M. Brahmia, la réaction de beaucoup d'Algériens? Je le comprends. Laissez-moi terminer ma question. Est-ce que vous comprenez la réaction de beaucoup d'Algériens qui se demandent pourquoi est-ce que votre famille était présente dans cet avion spécial? Pourquoi beaucoup de familles étaient à l'intérieur? C'est de leur droit de payer leur billet d'avion en atténuation de dépenses. Ce n'est pas le comité olympique. Ils ont payé combien pour être dans cet avion? Je ne donnerai pas le chiffre. M. Barraf a dit 80 000 dinars par personne. Est-ce que vous confirmez? Oui, il a donné le chiffre. Est-ce que d'autres Algériens, est-ce que d'autres familles, est-ce que moi, j'aurais pu être dans l'avion en payant? Bien sûr, il y a des journalistes qui n'avaient pas d'accréditation. Et nous avions dit que ceux qui n'avaient pas d'accréditation se devaient de payer, puisque M. le Premier ministre avait décidé que toute la presse algérienne, qu'elle soit publique ou privée, pouvait monter dans cet avion. Vous vous imaginez bien, vous l'avez dit, que le comité olympique qui se doit d'avoir de bonnes relations et avec le gouvernement et avec ses sponsors allait bien. Donc bien sûr, pour vous, c'est normal que des membres de votre famille soient présents. Est-ce que c'est moralement faisable? C'est ma question. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous le referiez?
Si c'était à refaire. Je le referai avec beaucoup de plaisir si on peut m'accorder des places l'année prochaine dans pour 4 aller ans aux à Jeux. Tokyo. Non, pas dans 4 À ans. Tokyo. L'année prochaine, il y a 2 Jeux. Mais Khaled, ça a été fait à Mersin. Tout le monde savait que nos familles, toutes les familles, des responsables du Monsieur ministère, Brahmia, des responsables du comité olympique, des fédérations, ont Ma embarqué question, le c'est plus normalement est-ce de normal, est-ce moral? C'est Est-ce ça moral? ma question. Khaled, ce Vous qui pouvez n'est pas répondre oui ou moral, non. c'est d'être un voleur. Ce qui n'est pas moral, c'est de faire dans l'illégal. Ce qui Et n'est pas donc, moral, toutes c'est ces- de prendre la chose d'autrui. Très bien. Ce qui n'est pas moral, c'est haram. Ce qui est Donc haram. c'est leur droit. Est-ce C'est que pas un- qui a payé la prise en charge au Brésil? Chaque Chacun a payé. Chaque famille a payé. Il y a beaucoup de familles qui ont payé. Quelques journalistes, je pense, ceux qui ne sont pas les freelance, ont payé. Des familles d'athlètes ont payé. Il y a même une famille qui habite au Brésil que nous avons pris avec beaucoup de plaisir et que nous avons au retour embarqué aussi des gens qui, c'est le droit du comité olympique d'embarquer dans cet avion qui y veut parce que nous avons affrété cet avion auprès d'Air Algérie. Vous imaginez bien, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir me dicter ma conduite. Qu'est-ce qu'il va rester à faire? Combien a coûté le séjour de cette délégation, M. Brahmia? Le séjour de la délégation est totalement pris en charge par le CIO. Nous ne payons absolument rien, puisque c'est les règles du CIO. Nous ne payons que ce qui vient en plus, c'est-à-dire les 4 remplaçants du football, c'est la règle. Pourquoi le chiffre de 31 milliards a été avancé? 30 milliards, c'est toute la préparation. C'est toute la préparation, les stages, l'équipement, les billets, le matériel protocolaire, les médicaments, les frais d'hôtel pour l'équipe de football quand il s'est agi de louer les fameuses 7 places en plus au village olympique et à l'hôtel Mercure de Belo Horizonte, tout ce qui est nécessaire de faire dans un fonctionnement normal. Notre Assemblée générale, qui est la seule habilitée à nous demander des comptes, nous rendrons des comptes à cette Assemblée générale qui est toujours ouverte à la presse algérienne. Comment avez-vous pris sur place les critiques faites par Tawfiq Makhloufi, notamment El Arbi Bourada, sur la préparation sur les JO de manière générale? Comment est-ce que vous avez pris ça de la part de Makhloufi et de Bourada? Bon, moi, le lendemain, quand on m'a envoyé un lien, j'ai vu, j'étais un peu étonné parce que toutes les conditions, il n'y avait rien qui présageait qu'il y avait de telles critiques. Parce que, quand on a, moi personnellement, je vous ai dit que j'étais athlète, j'étais entraîneur, je suis aujourd'hui dirigeant bénévole au sein du comité olympique algérien. Je pense que s'il y a une critique quelconque, il ne faut pas attendre le jour. C'est mon avis personnel. Il ne faut pas attendre une compétition aussi importante. Est-ce que ces athlètes ont fauté, selon vous? Est-ce qu'ils ont fauté? Non, libre à eux, je ne vais pas apporter une appréciation. J'ai dit qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Je vous dis, moi, ce que j'aurais fait. Jamais je n'aurais déclaré à une chaîne étrangère, à l'arrivée d'une course, qu'il y a des... Et pourquoi alors Makhloufi a-t-il fait ça juste après la finale du 1500 mètres? Je ne sais pas. Vous êtes sans doute la personne qu'il connaît le mieux. Comment pouvez-vous ne pas connaître pour les raisons qui l'ont poussé à faire ça? Je ne pense pas, sincèrement, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait une attaque frontale contre les responsables algériens qui ont fait tant d'efforts pour que nos athlètes soient à l'aise. Et nos athlètes étaient à l'aise, notre délégation était à l'aise, rien n'a manqué. Pour vous, Makhloufi n'a manqué de rien. Makhloufi et aucun autre athlète. Pourquoi alors j'étais en contact quotidien avec lui. Il m'a jamais. Vous savez que Makhloufi c'est un grand champion. C'est un enfant de bonne famille, de bonne éducation. Du moins avec moi, je l'ai eu pendant de longues années en tant qu'entraîneur. Bon, maintenant un athlète, il est libre dans ce pays qui veut construire une démocratie. Qu'est-ce qui l'a poussé, M. Brahmi, à dire que tous les Algériens ont le droit de fêter cette médaille, sauf les autorités? Vous faites partie des autorités. Donc je ne me sens pas du tout visé. Mais vous reconnaissez? Vous savez, j'ai eu des records du monde, des championnats du monde. Est-ce que vous faites partie des autorités sportives algériennes? C'est-à-dire que je ne me sens pas visé par c'est vraiment, je suis alors il vise qui selon vous, Tawfiq Makhloufi? Chacun peut viser qui. Je ne me sens pas du tout. Khaled, j'ai fait mon travail au sein du comité olympique algérien et chaque fois au comité olympique, ils me disent il faut dire nous. Alors je vais vous dire nous parce que nous sommes une équipe. Parce que la responsabilité est partagée. Au sein du comité olympique, que je tiens à remercier, c'est une association d'anciens champions, c'est une association de gens qui sont représentatifs de la chose sportive. Au sein de la commission que je préside, qui est composée d'honorables personnes, je pense que nous avons fait notre travail en qualité de bénévole de la façon la plus parfaite possible. Et pour clore le dossier de la préparation, ces deux athlètes disent qu'ils ont manqué de beaucoup de choses. Vous dites le contraire.
Qui les Algériens doivent-ils croire, M. Brahmia? Ils peuvent me croire. En tous les cas, je n'ai rien dit sur les autres. Oui. Mais, et les autres, ils mentent. Je fais un appel. Je n'ai rien dit. Je dis que moi, je suis crédible. Et que moi, je dis au peuple algérien, vous pouvez me croire. Ce n'est pas la première fois que je viens devant vous pour dire la vérité, et je ne dis que la vérité. Personne n'a rien manqué, c'est l'État algérien qui a pris en charge. Que l'État algérien et ses démembrements a pris en charge la préparation de tous les athlètes. Maintenant, s'il y a quelqu'un, si un athlète ou une fédération n'a pas demandé, elle ne peut pas venir demain dire que le comité olympique n'a pas répondu à une doléance qu'il ne connaît pas. Il faut demander, il faut introduire une demande. Vous savez que c'est une procédure à la limite administrative. Il faut au moins exposer un problème, introduire une demande, avoir une doléance pour pouvoir avoir une réponse. Si maintenant, Khaled, je répète, c'est très clair, il n'y a aucun athlète qui a payé de sa poche quoi que ce soit. Et si un athlète a payé de sa poche, il sait très bien qu'il va être remboursé. Ce jeu-là, je n'aime pas. Quel bilan est-ce que vous feriez de ces Jeux Olympiques? Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un succès? Et ne dites pas un autre mot, s'il vous plaît. Échec ou succès? Si, j'ai quand même le droit de dire que c'est beaucoup plus un succès qu'un échec. Donc c'est un succès pour vous? C'est un succès. La délégation s'est déplacée dans de bonnes conditions. Non. Merci Air Algérie. Excusez-moi. Merci Mobilis. Excusez-moi, on ne parle pas de ça. On parle pas. Les Algériens ne sont pas intéressés par ce qu'a fait Air Algérie ou Mobilis. Les Algériens veulent des résultats. Il y a eu 2 médailles d'argent obtenues par un seul athlète. Tous les autres n'ont rien eu. C'est un bilan moins bon que celui de Londres. Est-ce que vous êtes quand même satisfait? Je suis satisfait. Le bilan, il est bon par rapport à la situation économique de notre pays. Par rapport au niveau développement, c'est toujours lié à une situation. C'est les plus grandes nations. Le Kenya et l'Éthiopie sont des pays extrêmement pauvres et ils ont beaucoup de médailles. Eh bien, l'investissement qu'il y a sur pauvres, attention, hein, moi j'ai vécu, donc je connais ces deux pays. Si on compare le PNB par habitant, il n'y a rien à voir. Le PNB par habitant n'a rien à voir. Quand vous mettez autant d'argent et autant de moyens dans le sport, il faut aller en Éthiopie. Je connais l'Éthiopie. Oui. Je connais l'Éthiopie, je sais ce qu'ils mettent dans le sport. Donc, ça dépend de ce que vous mettez dans le sport. La préoccupation majeure de l'Algérie n'est peut-être pas actuellement la chose sportive. Mais je dis que les moyens qui sont mis sont suffisants pour faire les résultats que nous avons. Le fait que la nation algérienne, M. Brahmia, n'ait pas décroché l'or, est-ce que ce n'est pas un échec? Ce n'est pas de la responsabilité, du moins, du comité olympique. Le comité olympique ce n'est pas que je veux dédouaner le comité olympique. Le comité olympique, selon la charte olympique, selon l'article 107 de la loi sur le sport, n'a rien à voir avec la préparation technique. Il faudra bien qu'on se pose des questions les uns. Nous allons soutenir nos athlètes. Nous allons soutenir nos fédérations. Nous allons essayer d'expliquer quelles sont les règles. Nous allons dire aux gens ce qui s'est passé dans la boxe. Parce que Khaled, la boxe aurait eu 1 ou 2 médailles, ce qui était parfaitement dans nos cordes. M. Baraf, sur ce même plateau hier, a mis en cause l'arbitrage. Il a raison. J'étais présent. Ce n'est pas trop facile d'accuser les arbitres. Ce n'est pas facile, j'étais présent. Dans le boxe, ça aurait été facile s'il n'y a pas eu de réaction de M. Thomas Bach lui-même. Oui, président du CIO. Il y a eu quand même le renvoi, l'exclusion de 11 ou 13 arbitres qui vont être durement sanctionnés. Vous avez dû voir le match de Chadi, c'est du vol manifeste. Je ne vais pas parler de Flissi. Moi, mon cœur est blessé par rapport à cette défaite en quart de Flissi. Cependant, pour Ben Baziz un peu, surtout pour Chadi, c'était du vol manifeste. J'avais dit aux responsables de la boxe que j'allais faire une réclamation. Ils m'ont malheureusement dissuadé. Vous avez dit ce matin que l'Algérie avait fait mieux que l'Égypte et le Maroc. C'est votre obsession, l'Égypte ou le Maroc? Non, pourquoi le choix de ces 2 pays? Pourquoi mieux que l'Égypte et le Maroc? Je sais que notre peuple, ils sont toujours contents, c'est normal, ce sont nos frères, et vous êtes toujours contents de faire mieux que votre frère, tout simplement. Nos frères marocains. C'est un peu populiste, non? C'est un peu, à la limite, un peu populiste. Mais c'est normal, quand on est mieux que la Tunisie, eux-mêmes, ils pensent comme nous, parce qu'on est La Jordanie et le Koweït ont fait mieux que nous, M. Brahmia. Oui, sur un athlète. Oui. Sur un Palestinien sur lequel on a investi sur le taekwondo, c'est des politiques. Le Koweït aussi a eu l'or. Le Koweït aussi, vous le savez comment ils investissent. Ils investissent sur 1 ou 2 athlètes avec beaucoup de moyens. C'est très bien. L'Algérie était la meilleure nation il y a de cela 4 ans. Nous sommes aujourd'hui derrière certains pays arabes. Mais par rapport à ceux qui sont vraiment forts, c'est l'Égypte, c'est un peu le Qatar par rapport à l'investissement qui est fait sur le sport, et par rapport à nos frères tunisiens, à nos frères marocains.
C'est ça, ce sont nos frères marocains, nos frères tunisiens. Et là-bas, quand on était sur place, on était tout le temps, tous les jours ensemble, ils nous racontaient leurs problèmes. On leur racontait que nous, on n'avait pas de problème dans la délégation. Vous savez ce qu'ils ont vécu, nos frères marocains là-bas? Oui, l'affaire donc vous êtes au du courant. Une dernière question. Vous savez, Khaled, vous vous imaginez un peu l'athlétisme marocain qui n'a aucune médaille? C'est depuis 1984. L'athlétisme algérien qui en a eu 2 en argent, du même athlète aussi. Du même athlète, c'est un athlète algérien, Khaled. Et j'ai bien précisé que c'est sur les deniers de l'État que tous nos athlètes se préparent. Personne ne peut tirer la couverture vers lui. Avez-vous été irréprochable? Certainement que nous avons fait des fautes. Je m'en Lesquelles? excuse. Quelles sont les fautes que vous avez commises? Je ne sais pas. Nous attendons le ministre des Sports, qu'il en soit remercié, M. El Hadi Ould Ali, notre ministre, qui a été d'un soutien incroyable. Un soutien incroyable à la préparation olympique. Il a présidé les quelques réunions de coordination entre le comité olympique et la FA. Il était au courant de tout. Je pense qu'il a dit qu'il faut faire ce bilan dans la sérénité. Il faut faire ce bilan et je pense qu'au moment du bilan, certainement qu'il aura... Nous avons fait certainement quelques petites bêtises que ceux avec lesquels nous avons fait ces bêtises nous en excusent. Mais je peux vous dire que cette muta'ammida, c'était de façon tout à fait involontaire, certainement, si cela a été fait. Hamma Brahmiya, chef de la délégation algérienne au JO, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était votre première interview à la télévision depuis votre retour. Merci et à très bientôt.